Salut à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Je suis avec Guillaume, qui est en direct de Madrid. Il a été à la conférence de presse ce matin de Carlo Ancelotti à l'entraînement. J'ai vu qu'il y avait tout le monde, sauf Thibaut Courtois, logique, et Alaba. Et là, bah, c'est ça, tout le groupe est au complet, comme prévu, comme attendu. Conférence de presse aussi d'Antonio Rudiger, d'ailleurs, pour le mentionner, que tu as oublié en introduction rapidement. Et tout le monde est présent. Maintenant, les interrogations sont plus sur quelle charnière centrale, on va dire, c'est la seule interrogation qu'il y a demain. On va en parler, je pense, dans cette vidéo ensemble. Mais sinon, mis à part ça, le groupe est au complet et tout va bien, finalement, côté Real Madrid. On peut faire un petit rappel juste rapide. Quatre joueurs sont sous le risque d'une suspension. Vinicius Junior, Bellingham, Chouameni et Camavinga, s'ils prennent un jaune demain, seront suspendus pour le match retour, pour être complet sur l'état du groupe. Donc il va falloir faire très attention. En face, il y a une grosse armada, ça va attaquer dans tous les sens. Ces gars-là ne peuvent pas se permettre de prendre un jaune parce que si tu prends un jaune, c'est compliqué. À la rigueur, qu'ils prennent un jaune à l'Etihad dès qu'ils se qualifient pour les demi-finales, et à la rigueur, pour le match aller des demi-finales, ils sont pas là, mais quoique, en demi-finale, il y a un reset, non, des cartons, je crois. Peut-être, je sais plus. Je crois qu'à une époque, c'était en quart. Je sais que ça a En fait, je crois que changé. si, si À une tu, époque, je c'était en crois que si tu huitième prends pas aussi. de carton, je crois que si tu prends pas de carton jusqu'au demi, en demi, ça reset. Ouais, il y a moyen, il y a C'est ça, moyen. en fait. Il y a Je moyen. crois que c'est Si t'es ça. pas suspendu d'ici les demi, tu t'as plus après C'est aucun risque ça. de suspension. C'est possible, ouais. C'est ça. Et du coup, il y a des journalistes qui ont posé des questions par rapport à Chouameni et Nacho ou pas? Bah, il y a eu des questions déjà par rapport aux suspensions. Est-ce Ok. qu'Ancelotti, il l'a en tête? Est-ce va parler aux joueurs pour leur dire de faire attention? Il a dit que non, pas du tout. Il y a un match aller à domicile. L'objectif, c'est de disputer ce match à 100% et que ensuite il fera avec si suspension il y a au match retour. Donc il y a vraiment ce côté, on donne tout demain à domicile et puis on verra quels seront l'étendue des dégâts, entre guillemets, s'il y a un carton jaune pour tel ou tel joueur demain. Ensuite, pour répondre à ta question sur la défense centrale, qui est liée aussi un petit peu à ce côté carton, Hmm. puisque la question du collègue Antoine Simoneau, qui est l'envoyé de l'équipe à Madrid, c'était justement orienté sur qui en défense centrale entre Chouameni et Nacho, et est-ce que le fait que et Chouameni et Camavinga peuvent être suspendus peut jouer aussi dans la balance? Et Ancelotti a Ah, répondu c'est que vrai que non. c'est vrai que c'est bourbier, hein. Ancelotti a répondu que non, ça ne jouerait pas dans la balance les Ok. cartons. Dans tous les cas, ce serait un choix de joueurs sur la pelouse. Et donc, il y a un choix donc entre Chouameni et Nacho. Et dans ce cas-là, Kamavinga glissera logiquement au milieu de terrain. Et on verra. Le consensus en salle de presse parmi les journalistes est quand même plutôt vers Chouameni. Je trouve que les Malgré messages les envoyés. infos la veille de Relevo, de Marca qui disaient Ouais, il y a des choses qui que sont sorties. Et au-delà de ça, même l'impression dégagée par Ancelotti, qui avait dit, notamment, je crois, lors de la conférence de presse avant Bilbao, si je dis pas de bêtises, il avait dit qu'il y a concurrence entre les deux pour ce match. Alors qu'il y en a un qui est un défenseur de métier, il y en a un autre qui est là pour et l'autre dépanner. qui est un milieu de Et terrain. si tu dis qu'il y a C'est concurrence, que, et c'est que ce sera le milieu de forcément terrain. le milieu de terrain va jouer. Exactement, je suis Voilà, totalement d'accord avec toi. je Mais pense qu'on est, c'est ce que je t'avais dit d'ailleurs sur la dernière c'est vidéo, ça, et que on est à beaucoup partir du à penser moment, la même chose. à partir du moment où un défenseur central est en concurrence avec un milieu de terrain pour un poste qui est son poste, le défenseur central, c'est qu'à mon avis, ça sent pas bon pour lui parce que bah il va sûrement être relégué sur le banc. C'est exactement ça. Bon, ok. Donc tendance Chouameni en défense centrale. Moi personnellement, c'est ce que je veux. Tchouaméni, Rudiger. Je suis d'accord. Camavinga, Valverde, Kroos devant lui et Bellingham en 10 faux 9. Vinicius Rodrigo devant. Je pense qu'on est d'accord sur la composition. Carvajal, Mendy et Lunin. Il y aura pas de surprise, je pense. Sur la compo, la seule interrogation, c'est ce côté Camavinga sur le banc ou Nacho sur le banc. Et ensuite, on adapte la composition. Du mal à avoir un Ok. Modric titulaire comme on avait pu en avoir la surprise la saison passée. Non, ouais. Je pense que là, ça va être vraiment trop court pour que Carlo tente quelque chose comme ça. Puis même, j'ai pas Ok. ce ressenti-là en voyant ce que Ok. Carlo a pu Et, raconter aujourd'hui. et il a mentionné d'autres points, sinon, Carlo Ancelotti? Bon, l'adversaire, un petit peu, bah, déjà, il a parlé du Mhm. match de l'an dernier. Il a dit que c'était pas qu'un problème de comportement, d'envie, la rouste que le Real Madrid a subi à l'Etihad. C'était aussi un problème de niveau de football, tout Non, de simplement. niveau Et d'équipe, en fait. De niveau il pense d'équipe, tout que, et il simplement. pense que l'équipe cette année est prête. Il voit aussi des différences dans la manière dont l'équipe est animée. L'an dernier, il y avait un vrai neuf. Cette année, il mise beaucoup plus sur la mobilité, sur des appels pour remplacer un petit peu ce côté de neuf fixe que Benzema, même si Benzema est très mouvant et ça restait un numéro 9 de métier, et pour remplacer ça. Et sinon, il y a Rudiger qui est revenu un petit peu sur le fait qu'il était remplaçant au retour l'an dernier après une excellente performance au match aller contre Haaland. Et il a mentionné qu'il était évidemment déçu d'être sur le banc après son match aller, mais la question c'était dans ce sens, est-ce que Carlo Ancelotti s'est excusé de ne pas l'avoir mis titulaire? Enfin, après, du coup, le résultat et le bon match aller de Rudiger, Rudiger a dit qu'il avait aucune raison de s'excuser, qu'il n'a pas fait évidemment, parce qu'il avait aucune raison de le faire, parce que c'est un simple choix d'entraîneur d'avoir mis Ça. Alaba plutôt que Rudiger.
Et pour finir, bon, il a mentionné aussi un petit peu son duel. Il y a une question sur son duel avec Haaland. Il a dit qu'il préparait pas des choses pour rentrer dans sa tête, rentrer dans le duel, mais que c'est quand même quelque chose qu'il va prendre personnellement demain et qu'il est prêt, on va dire, à aller au combat. C'est pas ses mots, mais pour paraphraser ce qu'il a pu indiquer en conférence de presse. Donc, Antonio Rudiger sera titulaire. Très très bien. J'ai lu aussi que donc Nathan Ake, qui était blessé, n'a pas voyagé, ni Kyle Walker. C'est ça. Ake et Walker sont restés à Manchester, ils sont out pour demain. Josko Vardiol a fait le voyage et c'est sûr qu'il n'est pas à 100%. On peut presque dire que Donc, c'est sûr qu'il ne sera pas ça titulaire. donnerait quoi? Toi qui suis la PL, ça donnerait quoi en défense pour City demain avec ces absents-là? Rico Lewis, John Stones, Ruben Dias et il me manque le quatrième. Il me manque le quatrième joueur défensif côté City. Ce sera pas Vardiol, c'est à la place de Vardiol, ce sera logiquement. Attends, je vais juste C'est ressortir un jeune? l'effectif. Non, C'est non, un non, jeune non, ou non, pas? non, Non, c'est c'est pas un jeune. attends. Akanji, voilà, pardon. Ok, ok. Il m'a sorti de la tête le Suisse. Et ce serait Akanji, la défense centrale, la défense, enfin la ligne de 4 défensive. Ce serait ça côté City. Attention à une Qui serait une surprise ligne de hein, 3 de avec ballon, Guardiola. non? Ouais, bah, tu sais le système. C'est une sorte de ligne de 3 quand City a le ballon, avec une sorte de Hmm. 3 ligne de 3 avec deux milieux défensifs, avec Mais du Stones coup, qui c'est sur le qui rôle de monte? milieu. C'est toujours John C'est Stones Stones qui d'habitude monte dans qui le flanc? monte. Hein. Mais là, il y a moyen que ce soit plutôt Rico Lewis, qui est un joueur peut-être plus Ok, offensif que Stones. Je ok. pense. Après, c'est peut-être un peu dangereux aussi d'avoir Akanji, Lewis, Ruben Dias. C'est pas très rapide face à des Vinicius Rodrigo. Peut-être que Rico Lewis restera dans le rôle de Walker derrière en misant un petit peu D'accord, sur sa vitesse et Stones gardera son rôle habituel au milieu de terrain. Ça va être intéressant d'ailleurs d'accord. parce qu'il y a beaucoup, il y a des vraies incertitudes sur la composition de Manchester City demain. Il y a plus de choix, on va dire, d'un point de vue, pas nécessairement d'un point de vue profondeur, mais d'un point de vue animation, qu'est-ce que pourrait tenter. Et surtout, on sait que Guardiola est sujet à faire des choses Ouais, particulière en Ligue des ouais, bien Champions sûr. quand il est face à Ouais, des bien choix sûr, bien comme sûr. ça. Ça se trouve, on Bien aurait sûr. rigolé dans la rédac, Jack Grealish, piston gauche, quelque chose comme ça, on sait jamais. Hein. Non, piston gauche, je pense pas, mais il va jouer à son poste habituel, milieu gauche, et il va presser très haut, ligne de 4 devant. Hein. J'imagine Ouais. ça. Moi, j'imagine le Je pense qu'il va garder 3-2-4-1, son en fait. Le animation. Il fameux va garder son 3-2-4-1. animation. Je pense aussi qu'il va C'est garder du son animation. 3-2-4-1. Et je pense que Vardiol ne sera pas prêt à être titulaire. Dans tous les cas, il s'est pas entraîné avec le groupe aujourd'hui à côté Manchester City. Il a quand même fait le voyage, mais j'ai du mal à croire qu'il sera titulaire, sauf si c'est un coup de bluff immense de la part de Guardiola. Il en est capable, mais bon, quand même du mal à y croire. Ok. D'autres choses? Ou on a fait Non, le je pense tour? qu'on a fait le tour. Toi, tu le sens Pas de comment ce prono. match? Pas de prono. Alors, déjà, pas de prono parce que c'est un gros match. On ne fait pas de prono. Tu le sens Ça porte la comment? poisse. Et je le sens comment? Alors, moi je le disais, je l'ai dit en podcast, je crois que je l'ai dit aussi ici, en vidéo avec toi. Je pense que c'est le bon moment pour les affronter en quart de finale de Ligue des Champions, parce que quoi qu'il arrive, si tu veux gagner la Ligue des Champions, tu dois les jouer. Et je pense que si tu les joues en demi-finale ou en finale, c'est plus dangereux, dans le sens où en demi-finale et en finale, ils seront déjà à un niveau euh, à leur summum, tu vois, vraiment à leur prime de ce qu'ils doivent atteindre sur une saison. C'est ce que je pense, moi. On l'a vu l'année dernière, ils sont arrivés fin du mois de mai, enfin, pardon, à la fin du mois d'avril, début mai, en trombe, tout simplement. Et ils ont roulé sur le Real. Est-ce que s'ils avaient joué le Real un petit peu avant, quand ils étaient plus en galère en PL, etc., est-ce que ça n'aurait pas pesé dans la balance, tu vois? Bref, c'est des C'est suppositions, mais possible, voilà. c'est Donc, possible. Là, ils donc sont moi, je pense troisième de que PL. Le contexte est très différent d'un point de vue ça, championnat par rapport à l'an passé, pour le coup. ça, et d'un point de vue calendrier, là, le Real Madrid a eu 9 jours pour préparer son match aller, tandis que City a joué contre Arsenal, contre Aston Villa, contre Crystal Palace. Donc, bon, ils ont pris 7 points sur 9, ok, mais ils ont joué. Ils ont dû Tandis que le cravacher un petit Real, peu aussi. Hein. Ils ont dû cravacher. et Villa a ils ont dû décidé de cravacher un peu, l'attaquer ouais. et de les presser. Ça a dû les fatiguer. Et ils étaient derrière au score et ont un peu de mal, un petit peu de stress contre Crystal Palace aussi. Donc ça n'a pas été des matchs de tout repos. En tout cas, c'était deux adversaires qui n'étaient pas des matchs faciles pour City. Et puis il y a le côté qui sont toujours troisième en PL et qui savent que il y a deux objectifs cette saison, c'est la Puis PL et il la première et la et- Ligue des Champions. Et il faut qu'ils soient à fond partout, quoi. Et quand tu es à et il fond y a tout un le temps, dernier bah, point, tu es souvent pas à 100% partout, quoi. et il y a un dernier point, c'est le point tout simplement football. Je trouve que le Real Madrid joue bien mieux que la saison passée en demi-finale de Ligue des Champions, au stade des demi-finales de Ligue des Champions, arrive plus en confiance, avec des joueurs bien plus en confiance, des joueurs différents aussi, des Tchouaméni qui sont titulaires, chose qui n'était pas le cas l'année dernière, des Rudiger qui sera titulaire, chose qui n'était pas le cas l'année dernière, des Kamavinga titulaires à son poste, pas latéral gauche, des Toni Kroos en forme, pas en tant que 6 tout seul, Bourbier à l'Etihad.
Enfin voilà, il y a des Jude Bellingham qui n'étaient Ah, pas là la saison passée. je suis Donc d'accord. bref, et puis un Dani Carvajal hors norme, pardon. Et Ferland Mendy. Ferland Mendy qui n'était pas là aussi l'année dernière. C'est Kamavinga qui a joué. Donc bref, en fait, il y a plein d'un point de vue même football, qui me laisse penser que City est favori. City reste favori pour moi, parce que c'est le tenant du titre, et c'est la meilleure équipe d'Europe. Mais par rapport à la saison passée, le Real a plus de chances déjà de gagner l'aller, de remporter l'aller, parce que l'année dernière, remporter l'aller, ça aurait été déjà un exploit, je pense. Quand ça menait 1-0, déjà, c'était quelque chose de bien, et quand ça a failli mener 2-0, c'était exceptionnel. Bon, après, on connaît les circonstances, comment ils ont égalisé, etc. Mais bref. Et le match retour, c'était une leçon de football. Et c'était la logique. Mais cette année, je pense pas que ce sera pas pareil parce que déjà le Real est bien mieux et que City n'est pas aussi bon. Et réitérer la même performance, le même exploit que Non. celui de l'Etihad l'année prochaine, l'année dernière, je pense que c'est juste Ils en sont pas impossible parce qu'il y capables a le. actuellement. Et puis là, c'était- défensivement, c'est Mais quand puis même très fébrile. Ils n'ont pas l'équilibre qu'ils avaient trouvé avec bah oui, le nouveau exactement. système que Guardiola avait mis en place en milieu de saison l'an dernier. Et même, l'année dernière, City a surpris avec un changement de système de Guardiola en décembre environ, quand ils étaient d'ailleurs loin derrière Arsenal en championnat. Et après, City, sur les 6 mois, on va dire de janvier à la fin de saison Il roule dernière, surtout. on a rarement vu une équipe de club être aussi forte, je pense. Clairement, d'un point de vue tactique, c'était impressionnant, d'un point de vue technique aussi. Et ça s'essouffle et les adversaires s'adaptent. C'est normal, hein, ça Hmm. fait. Le Real a déjà joué, ils savent ce qu'ils ont subi à l'Etihad l'an dernier, et ça ne peut être que être bon et quelque chose dans la besace du Real. Et moi, je pense aussi, je suis plutôt positif avant d'aborder ça, si je devais me placer côté Real Madrid. Même si City reste favori. Ah, pour moi, c'est presque du 50. Enfin, si je devais juger Oh. qui Ah. passe, c'est presque du 50-50 pour moi. Oui, Ah. City a le meilleur effectif, est C'est les capable tenants de du meilleur. titre. City est capable de meilleures choses peut-être que ce Real, Voilà. mais actuellement, j'ai vraiment du mal à mettre City au-dessus. On va dire que le fait que le retour sur l'Etihad, allez, si tu veux, c'est un Après, petit il y a un. 55-45, mais Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais te dire. C'est que le pour fait moi, je vois que beaucoup le de retour soit scénarios dans lesquels l'Etihad. le Real passe en fait. Et comme tu l'as dit, moi, je pense que le fait que le retour soit Etihad rend la confrontation à 60-40 pour moi. Un retour au Bernabéu, j'aurais mis le Real favori Ouais, pour aller par même encore exemple. plus loin. Pour aller même Exactement. encore plus loin. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. On va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, ce sera un excellent match de football. Je pense qu'on peut s'attendre qu'à du bon demain. Je vois pas pourquoi ce sera pas un grand moment de football. Et puis bah, on espère que le Real va faire le boulot et réussir à aller à City enfin à Manchester plutôt, avec un résultat positif au moins, pas comme l'an dernier où il y avait eu un match nul. Essayer d'avoir une victoire même d'un but, ce serait déjà une très bonne chose, je pense, et ça Pour moi, un frapperait match un coup positif, c'est aussi au moral pour de moi, un City. match positif, c'est 2 buts d'écart, J'entends. minimum. Écoute, tu voulais pas de prono, Un but d'écart, je c'est vais pas pas en assez, je faire. pense. Je vais pas en faire. Tu Non, voulais pas on de n'en fait prono, pas, mais on n'en mon fait pas. prono On n'en comptait fait de pas. but d'écart. Non, Voilà, non, c'est non, ce non, que je vais non, te non, non, dire. fais pas de prono. Pas de prono, pas de prono. J'ai pas dit dans quel sens. J'ai pas dit dans quel Pas de sens. prono, pas de prono. Je Bon, vais te faire allumer en commentaire. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette rencontre sans prono. Sinon, Pablo, il va s'énerver, il va vous bloquer de la chaîne YouTube, vous allez voir. Et on se retrouve bientôt. Je te laisse conclure. et on se retrouve du coup bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Peut-être avec un débrief demain après le match, si j'ai la possibilité de le faire, parce que c'est un peu compliqué ces jours-ci. Salut les gars, et merci Guillaume. Salut Pablo, salut à tous. Ciao les gars. Ciao.